Bonjour à tous, je profite de ce magnifique cadre et de ce beau soleil d'automne pour vous parler de ma dernière expérience réalisée sur le site Getaround, qui est une plateforme de mise en relation entre particuliers pour du prêt de véhicules. Comme vous le savez, vous êtes sur mon site, le site stéphanetriquet.fr, site dans lequel je publie toutes sortes d'initiatives, de conseils ou de projets visant à favoriser les libertés individuelles et la souveraineté. Alors à travers cet exemple de la plateforme Getaround, je veux élargir un petit peu le débat et ne pas m'en tenir juste à un simple témoignage, mais vous montrer que il est possible de faire confiance à un système pour avoir plus de liberté, plus de fluidité, plus de souveraineté entre les personnes. Peut-être aussi se passer d'intermédiaires qui souvent ont tendance à être de plus en plus gourmands. Mais pour cela, il faut que le cadre soit respecté. Et donc, c'est là que ça va demander de la part de chacun une vigilance, puisque la souveraineté et la liberté sont des valeurs précieuses, mais qui ne sont jamais définitivement acquises. Il faut se battre pour les conserver, comme il faut se battre, comme il a fallu se battre pour les acquérir. Alors, ce week-end, j'ai prêté ma voiture en passant par cette plateforme que j'avais déjà utilisée 8 ans plus tôt et qui s'appelait à l'époque Drivey. Et j'ai voulu renouveler l'expérience puisque je suis quelqu'un de curieux et d'ouvert et j'ai trouvé ce concept génial et j'ai voulu de nouveau l'utiliser à mon avantage. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à proposer ma voiture en location. Donc je l'ai louée 2 journées. J'en avais bien sûr pas l'utilité, mais j'avais rempli mon planning par rapport à mes disponibilités. Donc ça ne m'a pas du tout privé. Et j'ai gagné 36 € pour une personne qui a fait 150 km en 2 jours pour aller à un mariage. J'ai rencontré un couple de jeunes, super sympa. Mon véhicule est revenu dans le même état où je l'avais laissé, bien entendu. Ça m'a pris 5 minutes au départ, 15 minutes à l'arrivée parce qu'on a discuté. Et donc, c'est une très belle expérience. Alors, sachez que ce genre de système fonctionne très bien. Les commissions sont tout à fait raisonnables. La personne paye 40 €. La plateforme pour cette mission-là a pris 40 € à la personne qui a loué le véhicule. Et puis, moi, j'ai récupéré 36 €. Alors, vu le service rendu, j'estime que c'est très intéressant. Et les jeunes en question me aussi partageaient mon avis en disant mais c'est vraiment génial. Le service est meilleur qu'en passant par une boîte de location. Il n'y a pas d'horaire fixe. On peut s'arranger entre nous et faire preuve d'une grande souplesse. C'est l'agilité, c'est pas cher, c'est pratique. Et puis on rencontre des gens et on est en relation directe. Voilà, alors bien sûr certains diront oui mais on n'est pas, en fait il y a encore un intermédiaire, c'est la plateforme qui se gave. Elle se gave, j'en sais rien, si elle se gave elle prend une commission, ce qui est normal. Est-ce qu'elle se gave? Pour l'instant non, elle se gave pas. Voilà, il y a quand même... Et puis si demain elle se gave, eh bien il faudra changer de plateforme. Vous savez, il est possible de réutiliser tout ce qui existe. À partir du moment où ça devient perverti, il est possible de s'emparer de ce qui existe, de le réadapter et de refaire quelque chose qui soit juste, équitable. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde d'agilité où tout va très vite. Il faut s'adapter. Et donc, pour moi, il ne faut pas avoir d'a priori en se disant non, je vais m'interdire d'aller sur telle ou telle plateforme, ou non, ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut sortir de ce genre de manichéisme et être ouvert et se dire que tant que c'est bien, on l'utilise. Quand c'est pas bien, on va ailleurs ou on le fait soi-même. Voilà. Bien entendu, l'idéal serait qu'on puisse fonctionner, pourquoi pas, sans plateforme, en relation directe, mais vraiment directe. Mais moi, je pense que le système est nécessaire dès lors qu'il est validé et dès lors qu'il est juste et qu'il y a des garde-fous. À partir du moment où le système est connu de tous et qu'il est accepté et qu'on est capable de dire stop et de ne pas rester emprisonné dans un système, alors pour moi c'est tout à fait
acceptable. Voilà pourquoi je soutiens toujours l'holacratie. Voilà pourquoi je crois en ce système. Parce que c'est ce qui va nous libérer justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une fois qu'on a un cadre qui a été finalement accepté par tout le monde, qui a été bien fait, et duquel on peut sortir, eh bien pour moi c'est quelque chose qui nous libère, parce qu'à l'intérieur de ce cadre on a beaucoup de liberté. On a toute notre créativité pour être libre à l'intérieur du cadre. Mais par contre le cadre, c'est le lien entre nous. On doit respecter la loi, le cadre qui a été défini. Ce cadre, il nous protège tous, il nous maintient dans un système équitable s'il est bien fait, et ça nous évite des conflits, beaucoup de désagréments. Voilà, donc bon, je suis en train de sortir totalement du sujet qui nous occupait aujourd'hui pour cette plateforme. Mais voilà, c'était une petite vidéo improvisée dans laquelle je voulais vous partager ça. Bien sûr, je vous invite à en parler entre vous, à réfléchir. Peut-être que vous aurez des arguments qui vont me faire changer d'avis sur tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un bon plan que je vous partage aujourd'hui. Avec plaisir. On a eu une personne qui a pu aller à son mariage pour pas cher. Et moi, 36 € en faisant rien. En partageant mon véhicule. Voilà. Je vous laisse sur cette conclusion et je vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ma vidéo. Et donc... je vous souhaite le meilleur. À bientôt.